La photographie dans un premier temps, hein, c'est bien ça, c'était tout à fait. Puisque Stéphane au départ est photographe et également papa d'un enfant autiste, un petit enfant qui a 7 ans, c'est ça Stéphane? C'est exact. Un enfant qui a 7 ans. Et alors comment finalement vous vous retrouvez aujourd'hui photographe à faire une expo sur l'autisme et enchaîner sur des tables rondes? J'ai l'impression que ça va très vite tout ça. Oui, alors l'histoire c'est un peu particulier, puis c'est de fil en aiguille. Moi je suis photographe amateur débutant comme j'aime dire, et j'ai un enfant autiste de 7 ans. Donc mes week-ends sont pas très joyeux, et le seul recours que j'ai eu, c'est de me balader avec mon fils et mon appareil photo et faire des photos de la nature, ce qui me permettait un peu de m'aérer de mon quotidien un peu tristouné, voilà, dû à la maladie de mon enfant qui nous renferme un petit peu. Donc j'ai voulu faire une expo photo sur l'île Jourdain parce que je connaissais Stéphanie et Delphine, donc à la bibliothèque, pardon, ce qui m'a permis de rentrer un petit peu plus facilement, voilà. Parallèlement à ça, j'ai fait un concours sur le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse sur l'eau. Et j'ai eu une petite idée de mettre une photo de mon fils qui est autiste et passionné d'eau, par la même occasion, comme bien souvent les enfants autistes ont cette passion. Et j'ai eu ma photo qui a été lauréate au muséum, là, voilà. Donc elle a été exposée pendant 4 semaines au muséum et 5 semaines à Bazac. Et quand j'ai récupéré en fait cette photo, je me suis dit cette photo, si je la range dans son placard, elle n'a pas de sens. Il faut que je la montre le plus possible, voilà. Qu'elle vive. Et qu'elle vive, voilà, ouais. Exactement. Et alors de fil en aiguille, j'ai connu un autre enfant autiste de niveaux différents du mien, parce que les autistes, il y a 3 ou 4 niveaux. Voilà. C'est ça, là, c'est très compliqué les autistes. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de maladies finalement. Hein. Oui, tout à fait. On décrit effectivement des malades qui ont vraiment des pathologies très très différentes, parfois associées, parfois non. Mais c'est vrai que c'est très très large. C'est difficile, c'est compliqué. Même la description de la maladie elle-même est compliquée, difficile. Alors restons sur la rencontre, Stéphane, si vous voulez bien. Une rencontre avec un autre enfant. Voilà, donc moi j'ai rencontré un autre enfant autiste qui a une passion pour les dessins, qui fait de très très beaux dessins. Et j'ai eu l'idée un peu d'associer mes photos artistiques de mon enfant, surtout celles qui m'ont permis d'arriver au concours du muséum, et les dessins de cet enfant, Pablo, dans la même exposition, pour montrer aux gens un petit peu. Alors moi c'est plutôt le côté artistique que ces enfants peuvent nous apporter. Voilà, parce que je veux pas rentrer dans le débat des problèmes, des problématiques, des difficultés, voilà, d'insertion, tout ça. Mais de montrer aux gens que ces enfants sont là, ils ont des talents, que ça peut nous apporter beaucoup. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui n'osent pas se mettre en avant parce que un peu de honte de leur gamin, tout ça. Et j'espère débloquer un petit peu les gens qui viennent discuter avec nous. C'est pour ça la table ronde en fin de vendredi là, pour que justement on se voie et qu'on sorte un petit peu de notre coquille, parce qu'on a tendance un petit peu à se renfermer, ne pas savoir vers qui aller se tourner, notamment pour les loisirs. Enfin, moi, c'est plutôt les loisirs, le côté artistique, tout ça, qui m'intéresse. Aujourd'hui, si on veut faire une sortie avec un autre enfant, à part aller à la forêt de Bouconne ou au lac de l'île Jourdain, on fait rien de plus. Et le dimanche soir, on se retrouve comme vidé de n'avoir rien fait en fait de notre week-end. Et je pense que regrouper les gens et trouver des centres de loisirs ou des partages, ça peut être très intéressant. Ouais. Donc c'est pour ça que partageant la passion, ça regroupe un petit peu tout ça, quoi. Okay. Et j'espère qu'on pourra en discuter avec les gens qui viendront vendredi. Alors ça se passe à 20h30 à l'île Jourdain, à la mairie de l'île Jourdain. Il y a plusieurs associations qui seront à mon côté. Gers Autisme, Sésame Autisme Midi-Pyrénées, l'Esperluette, qui me semble qu'on a déjà reçu. C'est un atelier d'écriture, ça, ou quelque chose comme ça, me semble-t-il, non? Non, pas du tout. Hein. C'est un centre pour personnes handicapées, c'est pas du tout ça, mais dans tout style. Hein. Ça peut être moteur, mental, tout ça. Et ils font des sorties sur le week-end, sur les semaines. C'est assez
assez intéressant. Ouais. D'accord. Il y aura également Autisme 31, donc ils seront présents vendredi. Évidemment, l'entrée est absolument gratuite. C'est ouvert à tout le monde. L'axe finalement qui est choisi de discussion, c'est autour de ce dont vous parliez à l'instant, les loisirs, les jeux, les passions, l'art, et finalement ce que ça peut amener, j'imagine, à l'enfant. Est-ce que ça peut aussi nous amener comme regard finalement. C'est bien ça, si j'ai compris, Stéphane. C'est bien ça. En plus, moi je sais qu'un enfant passionné sur le travail, pour faire travailler un enfant autiste, parce que malheureusement on dit comme ça, travailler, il faut essayer d'accrocher une passion qui lui parle, et grâce à ça, en fait, on peut le faire avancer. Alors c'est un petit peu la carotte, voilà, pour faire avancer l'enfant, mais au final, c'est l'enfant est content, il évolue, et c'est génial. Et puis bon, les domaines sont tellement vastes que une table ronde, c'est sympa, comme ça les gens pourront échanger. Et puis les associations amèneront d'autres questions un peu plus techniques si besoin, pratique, etc. Voilà, pratique. Ouais. Ok. Une petite question peut-être sur cette histoire de cette photo dont vous parliez tout à l'heure, Stéphane, qui a visiblement déclenché pas mal de choses. Comment vous lui avez présenté à votre enfant la photo, puis finalement comment il a prise cette photo, cette récompense? C'est une question un peu difficile parce que mon enfant ne parle pas, n'a pas de ressenti. Le seul truc, il regarde la photo, il se reconnaît et il tape dessus, il fait le bruit. Oh, il est content, voilà. Il est quand même assez content de se voir, je pense, en photo. Et des fois, dans son regard, il est un peu, il se pose. Enfin, j'ai l'impression qu'il se pose la question. Tiens, encore, je suis sur ce mur, encore dans cette salle. Je pense pas qu'il se rende bien compte, mais bon. Est-ce qu'il est venu voir l'expo à oui, la bibliothèque de l'île Jourdain? Il était là. Ouais. Après, bon, il y a tellement de choses à voir qu'il est un peu zappé, mais bon. Oui, bien sûr. C'est une bibliothèque, il y en a partout. Ouais. Forcément. Mais il aime les livres, donc c'est assez. Ça tombe bien. Super. Donc table ronde vendredi à 20h30. Voilà, partager une expérience, des vécus, des joies, visiblement, comme ça peut être le cas. Peut-être qu'on pourrait aussi partir sur les problématiques qui sont liées à toutes ces situations. J'imagine évidemment que c'est pas facile à vivre tous les jours. Est-ce que c'est le quotidien le plus dur, le plus lourd dans toutes ces problématiques avec l'autisme? Oui, le quotidien est assez lourd parce que en plus il y a eu 2 émissions dernièrement qui en ont bien parlé, donc je me sens un petit peu léger à côté de parler de ça, mais les problématiques, c'est un peu l'enfermement pour les parents, enfin ceux qui n'ont pas trop de niaque pour remonter la pente, je vais dire. Souvent, l'enfant, enfin moi le mien, c'est un déficient sévère comme ils disent, mais bon, sévère, c'est peut-être un peu sévère. Mais les centres d'intérêt sont très restreints et du coup, nous, quelque part, on s'enferme aussi dans notre bulle parce qu'on n'a pas envie de s'exposer aux gens, d'expliquer voilà pourquoi le gamin il crie, pourquoi il fait du 4 pattes, enfin voilà, c'est assez compliqué. De devoir toujours expliquer. On n'est pas obligé, donc pour pas expliquer, on est obligé de se renfermer, et bon, quelque part c'est un peu dommage. Ouais. Eh ben déjà c'est bien de venir aujourd'hui en parler à la radio. Je pense que quelque part il y a pas mal de gens qui vous entendent. Mais j'espère. Ouais. Peut-être pas mal de gens comme moi qui connaissent pas spécialement la situation et finalement qui ont besoin d'avoir un autre regard, qu'on nous aide à changer notre regard finalement sur tous ces gens atteints d'autisme, parce qu'on parle des jeunes, mais finalement il y en a de tous âges. Hein. Oui, moi je parle du mien qui a aujourd'hui 7 ans, mais c'est pour ça j'espère que les associations en fait elles font des sorties pour les enfants de tout âge, de tout niveau, et donc ça va regrouper un panel d'enfants autistes assez important et des parents qui se posent la question ou qui se sont jamais posé la question. Moi je me suis jamais posé la question. Comment sera mon enfant à 16 ans, mais en discuter avec peut-être des parents qui ont des enfants de 16 ans, je me dirais il va falloir faire attention à ça, il va falloir faire attention à ça, ou c'est moins pire que ce que je croyais. Enfin bon, c'est assez varié donc. Comment ça se passe au niveau de la scolarité moi, votre enfant ou des autres que vous connaissez autour de vous, comment ça se passe? Est-ce qu'on va vers le mieux? On en est où? Vers le mieux, je dirais non, parce que moi le mien a été 3 années en maternelle petite section, et chaque année ça a été le combat pour avoir des AVS, parce qu'il faut qu'ils soient aidés et suivis, ces enfants-là. Auxiliaires de vie scolaire ou assistants de vie scolaire, je peux pas. Auxiliaires de vie scolaire. Et on le sait, en fait, le jour de la rentrée, si on a une AVS ou pas, et souvent on les a pas.
parce que manque de place ou ils n'ont pas été informés et il n'y a pas de suivi. On change les AVS presque en cours d'année ou un mois avant la fin du cycle scolaire. Il faut savoir qu'un enfant autiste a besoin de stabilité et aujourd'hui rien n'est fait pour que l'enfant retrouve cette stabilité. Parallèlement à ça, sur l'autre enfant, Pablo, qui est un peu plus... qui a de grosses capacités, il a eu des petits problèmes de lecture et le prof s'est acharné dessus et le gamin s'est fermé. Donc aujourd'hui, il n'arrive pas à lire parce que les instituteurs ne sont pas formés pour des cas comme ça, enfin, et d'autres, hein, bien sûr. Et il y a beaucoup à faire. La solution peut-être développer les assistantes, les fameuses auxiliaires de vie scolaire, peut-être, Stéphane. Ouais, mais alors ça c'est au niveau du. Alors j'ai perdu le nom, mais l'éducation nationale. L'éducation nationale, voilà, de prendre vraiment conscience qu'il y a du travail dessus, garder surtout la stabilité. Informer les parents de ce qu'ils vont faire, de leur choix. Parce que nous, les AVS, on les a jamais connus. On n'a pas le droit d'avoir leur numéro de téléphone, on n'a pas le droit de les appeler. Au moins d'avoir un rendez-vous avant que l'AVS connaisse l'enfant. Nous, les nôtres, ils ont toujours été lâchés dans la jungle, comme ça. Tel quel. Et donc, oui, comment on fait? Votre enfant, il se tape, est-ce que c'est normal? Oui, vous inquiétez pas, il est content ou il est pas content. Enfin, c'est la jungle, quoi. Grosse expérience à partager, j'imagine. Alda, le souple, en tant que membre d'association, vous connaissez ça aussi, ce rapport avec les institutions, pas toujours facile. Hein. J'entends tout à fait, effectivement, ce que Monsieur Morin dit, et j'ai cru comprendre que dans certaines académies, effectivement, des enseignants avaient enfreint les règles et avaient fait se rencontrer avant l'entrée en scolarité les AVS et les enfants. Effectivement, mais ce sont des démarches très personnelles et qui ne sont pas souhaitées ni souhaitables pour l'éducation nationale. C'est vrai que les enfants différents font extrêmement peur dans une scolarité dite normale et où il y a, il y a des choses à respecter, il y a des niveaux, il y a des apprentissages à faire, des programmes, etc. Des programmes, voilà, des tests. Disons que les enfants différents sont un grand problème et que malgré la bonne volonté des enseignants, on a de grandes difficultés. Il y a de grandes difficultés et il y a aussi ce regard qui devrait être un regard attentif, un regard qui accepte la différence. Et ce regard, il est vraiment encore pas très averti et les enseignants sont pas du tout formés. Voilà, ça c'est vraiment très très dommage. Est-ce qu'il existe des expériences un petit peu, je sais pas, à côté en Europe ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des pays où on approche un petit peu différemment ces problématiques? Alors les pays qui sont en pointe actuellement, c'est la Belgique et c'est surtout le Canada. Effectivement, au Canada, il y a des expériences faites qui s'avèrent être des expériences intéressantes dans la mesure où même des enfants avec des pathologies graves, lourdes, des pathologies associées arrivent effectivement à faire des progrès, à acquérir des fonctions qui leur permettent de vivre et de faire des apprentissages et des acquisitions qu'ils ne font pas si, c'est sûr, on ne met pas des moyens, des gros moyens, des moyens importants à leur portée, quoi. Voilà. Et je pense que la Belgique aussi a aussi mis en place des expériences, enfin c'est surtout un peu encore expérimental, mais met en place des programmes d'accueil de ces enfants-là. Et d'ailleurs, je crois que dans la région parisienne et le Nord, pas mal de parents français intègrent ces institutions. Après, effectivement, il y a des problèmes de coûts, il y a des problèmes c'est sûr, c'est lourd, il y a des charges et il y a bien sûr des parents qui sont informés et qui ne se laissent pas isoler, enfin qui ne sont pas isolés par rapport aux problèmes de leurs enfants différents. Ces gens-là qui sont à la pointe de l'information et qui ont les moyens effectivement d'assumer les charges supplémentaires arrivent à avoir effectivement parfois à trouver ou des établissements ou des associations qui les aident à prendre en charge les difficultés de leurs enfants.
Bon, il y a encore beaucoup de boulot, c'est ça? Beaucoup de boulot, et après, moi, juste une parenthèse par rapport à l'évaluation des enfants. Nous, on a eu, le rendez-vous a été pris 2 ans à l'avance, en fait, pour avoir une évaluation sur mon gamin. Et l'évaluation s'est fait sur 3 demi-journées, qui se sont à peu près bien passées, on va dire, mais qui sont faussées parce que trop pris par le temps, on n'a pas... Les spécialistes n'ont pas vraiment pris le temps de bien connaître l'enfant parce que l'enfant, il connaît pas les lieux, il sait pas qu'est-ce qu'on lui demande, il se braque, il se ferme et il donne pas tout ce qu'il peut donner. Donc c'est pour ça, moi, il a été déficient sévère, mais en fait, on le sait pas, c'est juste une casse comme ça. Et aujourd'hui, il faut presque 1 an pour connaître l'enfant, pour pouvoir proposer un programme. Mais notre enfant, on peut pas le garder à la maison, donc on est obligé de le mettre dans des centres, et les centres, ça va être des journées d'adaptation qui vont durer au mieux 1 semaine. Ils vont me faire un programme qui n'aura peut-être rien à voir avec les besoins de l'enfant. Et sur certains enfants, ça peut être dommageable parce qu'on passe à côté d'évolutions notables qui sont bien, qui risquent d'être perdues parce qu'ils ont un mauvais programme à leur personne. Ok. Et bien en tout cas vendredi soir, donc à 20h30 à la bibliothèque de l'île Jourdain, on pourra poursuivre cette discussion, donc cette table ronde sur l'autisme, organisée par Stéphane et quelques associations. Gers Autisme, je les redonne les noms, Gers Autisme, Sésame. D'ailleurs je pense que Gers Autisme, alors si vous voulez aller plus loin, il y a une page Facebook Autisme Gers, Sésame Autisme, c'est une association nationale me semble-t-il, celle-là. Donc là il y a un site sésame-autisme.com, également l'Esperluette et Autisme 31. Donc vendredi 20h30, c'est une table ronde sur cette thématique, des loisirs, des jeux, des passions. Finalement, voilà, un petit peu plus léger. Voilà. J'allais dire les bénéfices réciproques qu'on peut apprendre avec des autistes finalement. Et donc cette expo qui est toujours en cours jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois à la bibliothèque de l'île Jourdain chez Delphine et Stéphanie. Salut au passage. Merci en tout cas d'être venu, Stéphane. Le sujet est pas évident. C'est sûr qu'en quelques minutes, on résume absolument rien, on fait que survoler. Mais bon. Mais c'est déjà sympa d'être venu en parler, faire savoir que ça existe, que ça se passe juste à côté de chez nous. Donc voilà, c'est vendredi, c'est à 20h30 à la bibliothèque de l'île Jourdain, et puis un petit peu plus loin sur les différents sites internet ou au gré de vos rencontres. L'essentiel étant que voilà, vous ne portiez pas un regard trop dérangé par finalement ces jeunes, ces gens déroutants, tout simplement, on pourra dire ça. Un peu déroutants, mais faut pas se laisser faut pas se laisser désarçonner comme ça, quoi. Allez, merci. En tout cas, Stéphane, d'être merci venu. À vous. Bonne continuation, bon courage pour la suite. Merci. Merci Alda. Bon courage également pour ce boulot dans tout ce domaine autour de l'autisme, mais également pour la musique. On en parle dans un instant. Là aussi, ce sera beaucoup plus léger. Merci donc à tous les deux. Merci. Allez, au revoir, à bientôt. On continue ce forum avec un peu de musique avant de parler météo et donc de vos loisirs. Le dernier Gaëtan Roussel, Tcha Tcha Tcha. Merci Stéphane. Merci Alda. Merci. Au revoir.